Bonjour et bienvenue à la gare de Penn à New York et aux salles de train Moynihan d'Amtrak. Aujourd'hui, nous voyageons en première classe sur le 6L d'Amtrak jusqu'à Boston, Massachusetts. Notre voyage aujourd'hui partira du centre de New York et de la gare Penn jusqu'à Boston, extrémité nord du corridor nord-est. Nous démarrerons notre voyage à l'est de la gare de Penn en suivant la côte du Long Island Sound à travers le Connecticut. Après avoir pénétré dans le Rhode Island, les voies se dirigent vers Providence, traversent le Massachusetts et arrivent à la gare du sud de Boston. Notre voyage couvrira un total de 231 miles le long de la côte et avec un temps de voyage de 3 heures et 43 minutes. La salle des trains Moynihan est la plus récente extension de la gare de Penn, ouverte le 1er janvier 2021. La salle accueille Amtrak et le Long Island Railroad, avec des connexions au métro de New York City et au transit du New Jersey par le souterrain. La salle elle-même est absolument magnifique. Couvrant une superficie totale de 31 000 pieds carrés, la salle donne accès aux voies 5 à 16, avec une énorme verrière au-dessus pour beaucoup de lumière naturelle. En face de la salle où nous nous trouvons, se trouve le tout nouveau Metropolitan Lounge d'Amtrak, et notre premier arrêt sur ce voyage, dans le couloir du Nord-Est. L'accès au salon à travers le Nord-Est est accordé aux passagers avec des logements de première classe ou des couchettes le même jour. Ici, le jour même signifie qu'on peut monter dans le train même en voiture. Si vous voyagez tard ou arrivez d'un train à votre destination, Amtrak vous permettra d'accéder à leur salon. L'entrée est aussi autorisée aux passagers Amtrak Select Plus ou Select Executive. Un préposé d'Amtrak en haut des escaliers roulants vérifie notre billet, nous permettant d'entrer dans le salon métropolitain de Moynihan. Juste à droite de l'entrée se trouvent de nombreux casiers, permettant aux passagers de se détendre dans le salon sans se soucier de leur sac. Le salon lui-même est incroyable, avec plein d'endroits pour s'asseoir et se détendre ou pour travailler. Amtrak fournit un Wi-Fi gratuit pour tous les passagers, plus un centre d'affaires avec une imprimante pour ceux qui sont encore au travail. Les informations sur le train ne sont jamais à plus de quelques pas, avec plusieurs écrans d'information situés dans tout le salon. Avec l'heure de départ prévue à 15 heures notre train, l'ASLA 2164 vient tout juste d'apparaître en bas de l'écran. Une des grandes caractéristiques du nouveau Metropolitan Lounge d'Amtrak est le bar complet, avec beaucoup de snacks, de boissons et d'options de repas plus copieux. Les options incluent des salades, sandwichs, pâtisseries et autres snacks, ainsi qu'un large choix de sodas, cafés et boissons alcoolisées, tous offerts gratuitement. Si nécessaire, des options de nourriture plus conséquentes sont disponibles au menu du bar, comme une flatbread margarita, des pâtes au poulet Alfredo, une assiette de charcuterie et une sélection de fromages artisanaux. Ayant faim, j'ai choisi quelques articles pour déjeuner. Pour mon premier passage au bar, j'ai opté pour un sandwich figs provolone fumé, un wrap de légumes, des chips barbecue, accompagnés d'un café glacé infusé à froid. J'ai aussi pris une bouteille de cola pour après. Le sandwich était parfaitement équilibré entre sucré et salé, mais le wrap de légumes aurait gagné à avoir plus de sauce pour relever le goût. Ma seule plainte ici est que les portions étaient plutôt petites, ce qui signifie que j'ai été laissé affamé, mais étant donné que tout est gratuit, je n'ai pas hésité à retourner pour un deuxième service. Outre les sièges habituels, le salon dispose également de sièges sur un balcon, surplombant la salle principale. Malgré les chaises inconfortables et le bruit qui gêne le travail, on a une vue parfaite de toute la salle de la gare depuis ici. Une immense horloge à 4 faces est suspendue en hauteur. Mesurant un impressionnant 12 pieds de haut et 6 pieds de large, l'horloge est facilement lisible même depuis les coins les plus éloignés de la gare. Après mon déjeuner, désirant quelque chose de sucré, j'ai refait un tour au bar. Le Metropolitan Lounge offre des bonbons et pâtisseries pour ceux qui désirent satisfaire leur envie de sucre. J'ai opté pour un croissant au chocolat et un bonbon York à la menthe. Le Metropolitan Lounge à Moynihan est très agréable. Et je dois dire bravo à Amtrak pour avoir créé et maintenu un salon aussi incroyable. Le personnel était aimable et attentif, la nourriture variée et délicieuse, et tout était impeccable. Ma seule plainte est qu'il n'y avait pas vraiment d'option de repas appropriés. Pour se distinguer parmi les meilleurs salons, une excellente sélection de nourriture est essentielle. Avec de petits articles, l'expérience de restauration est difficile à obtenir.
Malgré tout, c'est un excellent salon. Une annonce est bientôt faite que notre train partira bientôt de la voie 11, donc nous allons descendre à la salle de la gare pour nous préparer à l'embarquement. Alors que la pandémie touche à sa fin, le nombre de passagers a remonté et notre train ne fait pas exception. Tous les sièges en première classe pour notre voyage d'aujourd'hui étaient réservés, probablement aussi ceux de la classe affaires. Notre train est arrivé. Nous descendons les escaliers roulants jusqu'aux voies. Nous attend sur la voie 11 notre magnifique Amtrak Acela. La voiture 2030 mène notre train aujourd'hui, avec la 2030 et 1 à l'arrière. Notre train a sa dernière voiture en première classe aujourd'hui. C'est notre première rencontre, facilitant grandement l'embarquement dans notre train. Après avoir trouvé notre siège, notre train quitte les quais de la gare de Penn, marquant le début de notre voyage de 3h45 jusqu'à Boston. Nous sommes assis aujourd'hui au siège 11F, un siège fenêtre en première classe. Les sièges de première classe sont très spacieux, avec environ 58 cm de largeur et 106 cm de pas, ce qui me laisse une bonne quarantaine de centimètres d'espace entre mes genoux et le siège devant. Chaque siège a un repose-pied intégré au dos. Comme pour beaucoup d'autres repose-pieds, la position est trop haute pour moi, mais c'est une fonctionnalité appréciable. La tablette, rangée dans le dos du siège, doit être tirée vers le haut par les passagers pour libérer la table à déplier. La table est spacieuse, suffisante pour utiliser un ordinateur portable ou manger. Au-dessus des sièges de chaque rangée se trouvent des liseuses, contrôlées par les boutons de chaque côté. Chaque lumière a un réglage haut et bas, qui peut être parcouru en appuyant à nouveau sur le bouton. Des prises sont fournies le long des murs de chaque rangée, bien qu'elles soient situées plus près du sol que les prises Amtrak traditionnelles. Ces vieux trains disposent toujours de systèmes de divertissement en siège, longtemps oubliés et non retirés. Le système offrait aux passagers la possibilité d'écouter diverses chaînes durant leur trajet, bien qu'il soit désactivé depuis longtemps. Le bouton devant le panneau de contrôle permet d'ajuster le siège, qui peut s'incliner largement. Malgré un autre passager dînant derrière moi, je ne souhaitais pas aller trop loin. Amtrak fournit des stores pour ombrager si les fenêtres sont trop lumineuses. Ils sont un peu traditionnels. Chaque store est repoussé sur le côté plutôt que de se rouler dans un compartiment au-dessus de la fenêtre. Les grands sacs peuvent être placés dans les bacs au-dessus de chaque siège. Le premier tour de service gratuit arrive avant même que nous sortions des tunnels sous l'Est-Rivière. Tout d'abord, une bouteille d'eau Fiji et le menu Amtrak Acela. Le menu, bien que pas très long, tourne environ tous les 3 mois, permettant aux passagers réguliers de découvrir différentes saveurs lors de leur trajet quotidien. Les passagers reçoivent un repas pour chaque moitié du couloir, New York City étant le point médian. En sortant des tunnels sous l'Est-Rivière et sur les viaducs à travers Queens, on découvre des vues incroyables de la skyline de Manhattan. Alors que nous passons sur le pont Porte de l'Enfer, les vues deviennent de plus en plus belles, comme le Robert F. Le pont Kennedy remplit le premier plan avec la skyline qui se dresse fièrement au-delà. La skyline n'est pas si longue. Je suis surpris. Le verre est grand. C'est septembre, direction New York. Notre accompagnateur revient bientôt avec une sélection de noix chaudes. Commencer le voyage avec des noix était idéal. Avec une combinaison de saveurs sucrées et salées, elles étaient suffisantes pour ouvrir l'appétit sans gâcher les repas à venir. Notre hôtesse distribue les noix, puis prend notre commande de boissons. Amtrak propose une grande variété de boissons aux passagers de première classe, allant des alcools, cocktails et seltzer forts à la sélection habituelle de produits coca, café et jus. J'ai choisi un ginger ale pour débuter notre voyage. Nos prochains repères vers le nord sont le pont de baie de Pelham et la rivière Hutchinson. Construit pour la première fois en 1907, le pont ferroviaire mobile permet au trafic maritime de passer sans obstruction. Toutefois,
La vitesse du trafic ferroviaire est limitée à 72 km/h. Un remplacement pour le pont maintenant âgé de 115 ans est en cours, mais la construction n'a pas encore commencé. Naviguant hors de New York le long de la côte, regardons rapidement quelques statistiques de notre train et son itinéraire. Nous emmenons à Boston aujourd'hui et l'Amtrak Acela, numéro 2164, et est propulsé par la voiture de puissance 2030 à l'avant, avec 2031 à l'arrière. Chaque voiture de puissance Acela est propulsée par les moteurs de traction AC triphasé d'Alstom qui produisent 6200 chevaux pour un total combiné de 12 400 chevaux par train. La vitesse maximale est de 165 mph, mais elle est limitée à 150 mph dans certaines zones. Notre itinéraire aujourd'hui couvrira un total de 231 miles entre New York et Boston, avec 6 arrêts en gare avant notre arrivée à la gare du sud de Boston. Avec un temps de voyage total de 3 heures et 45 minutes, la vitesse moyenne est d'environ 62 miles par heure. Ce n'est peut-être pas très rapide, mais c'est toujours 12 miles par heure plus rapide que de conduire entre la gare de Penn et Boston. Les billets sur l'Acela d'Amtrak coûteront environ 100 $ pour la classe affaires et 234 $ pour la première classe entre New York et Boston. Les passagers ont aussi l'option du service Northeast Regional, plus lent, avec un temps de voyage de 4h18 mais des places en coach, dès 41 $. Ayant réservé tôt, j'ai obtenu notre billet première classe pour 190,97 $. Si vous aimez la vidéo, un pouce en l'air serait très apprécié. Merci de cliquer sur le bouton d'abonnement. C'est gratuit et soutient vraiment la chaîne. Pour soutenir davantage, visitez le Patreon de la chaîne. Pour que votre nom figure dans la vidéo, accédez à des contenus exclusifs chaque semaine et votez pour les prochaines vidéos. Cliquez sur le lien en haut à droite ou dans la description. Les toilettes en première classe se trouvent vers la fin du train. La première classe n'a qu'une salle de bain dédiée, mais ses passagers peuvent aussi utiliser celle de la classe affaires. L'installation est une salle de bain spacieuse et accessible. Le lavabo fonctionne bien avec de l'eau chaude et froide, et il y a beaucoup de savon. Tous les produits en papier sont bien approvisionnés, ce qui inclut des gobelets parmi la gamme habituelle d'accessoires de salle de bain. Le miroir au-dessus du lavabo est énorme, accentué par les bandes LED diffuses tout autour. Le mur extérieur a une fenêtre en verre dépoli et un autre miroir pour la lumière naturelle. Un nettoyage approfondi aurait pu améliorer l'apparence, mais malgré cela, les installations sont largement fonctionnelles et même plaisantes. Un affichage près des toilettes indique l'origine, la destination et le prochain arrêt du train. J'ai découvert plus tard que la prochaine station était en réalité un arrêt précédent. Amtrak offre de l'eau aux passagers via des distributeurs partout dans le train. Celui en première classe fonctionnait bien et comprenait beaucoup de gobelets. New Haven est notre prochain arrêt et la première grande gare sur notre itinéraire. La gare Union de New Haven desservie par l'Acela d'Amtrak, le Northeast Regional Valley Flyer, la ligne Hartford, le Vermonter, la côte Est, la ligne Hartford de City Rail et la ligne New Haven de Metro North est un point de connexion majeur pour le rail de banlieue et interurbain. Les arrêts en gare sont très rapides mais avec Amtrak, et nous repartons quelques minutes plus tard. Malgré le fait que ce soit l'un des tronçons les moins droits du corridor, notre train prend de la vitesse, atteignant 200 km/h sur la portion entre Brantford et Ruisseau-Stoney. Hélas, notre accélération à 3 chiffres est brève, car nous arrivons sur le pont Old Saybrook de la rivière Connecticut. Construit en 1907 comme le pont ferroviaire de Pelham traversé plus tôt, les trains y sont limités à 72 km/h du fait de son âge. Amtrak a identifié 2 alternatives à l'ancienneté. La connexion au réseau via le pont existant est possible, mais la construction n'a pas commencé. Un Wi-Fi complémentaire est fourni à tous les passagers d'Acela. Se connecter au réseau est simple. Après quelques clics, nous sommes en ligne. En regardant les vitesses Internet réelles, le réseau n'atteint pas plus de 1 Mbps, ce qui est extrêmement lent. Il est possible que la connexion dans cette voiture spécifiquement n'était pas bonne,
car lors de mon précédent voyage en Acela en classe affaires, Nouveau-Londres, Connecticut est la prochaine étape de notre voyage. Même si ce n'est pas un arrêt de gare, on a l'impression que Cicaron ralentit pour les courbes exagérées le long de la côte. Les docks intérieurs et le pont de la rivière Thames offrent de superbes vues alors que nous serpentons autour de la ville. Un repas complet, servi à votre siège à votre convenance, est inclus en première classe. Le menu propose 4 options pour le déjeuner et le dîner, parmi lesquelles j'ai opté pour les soufflets mexicains savoureux avec du maïs de rue. Notre repas était prêt quasi instantanément après avoir prévenu notre accompagnateur de voiture, ce qui était super car j'avais faim. Le plat principal était accompagné de 2 soufflets sur un lit de maïs de rue mexicain avec un petit pain sur le côté, plus une sauce au piment poblano rôti et une mousse riche en chocolat et brownie pour le dessert. Les passagers peuvent également choisir une boisson de leur choix dans le menu habituel, j'ai choisi une autre bouteille d'eau. Franchement, la nourriture était top. Était-ce le meilleur repas que j'ai eu? Non, mais c'était un excellent repas à 240 km/h. Les soufflets, en réalité des galettes de légumes, étaient délicieux, avec une saveur forte de haricots et de chili relevée par les poivrons. Le maïs de rue était un très bon complément, suffisamment savoureux pour enrichir le plat sans en être le héros. Et la sauce poblano a vraiment tout réuni, ajoutant une légère note d'agrumes à l'assiette. Le pain était ordinaire, mais bien assorti au plat principal. Pour moi, la star du spectacle était le dessert. La mousse au chocolat, riche et onctueuse, avec un fond de brownie sucré et moelleux, était incroyable. Je suis toujours fan de chocolat, ça a vraiment fait mouche. Pour un service de restauration gratuit à bord d'un train à grande vitesse, je dois dire que c'était un solide 9 sur 10. Malgré une sélection limitée, ce que j'ai eu était largement suffisant et délicieux. Malgré la qualité du plat principal, le dessert a vraiment fait briller l'expérience culinaire à bord de l'Acela. En atteignant Rhode Island, notre ingénieur pousse notre train à sa vitesse maximale de 150 miles par heure. Rhode Island est l'un des 3 seuls endroits du corridor où les vitesses de la voie atteignent leur limite de 150 miles par heure, les autres étant la portion de Providence à Sharon, Massachusetts, et la portion récemment ajoutée entre Nouveau-Brunswick et Trenton, dans le New Jersey. Bien que loin d'être le plus rapide du monde, l'Acela est de loin le train le plus rapide des États-Unis. Et vous ressentez vraiment cette vitesse lorsque vous voyez le monde défiler à toute allure par la fenêtre. 150 va bientôt disparaître. Amtrak prévoit de commencer à remplacer la flotte actuelle d'Acelas par les rames Avelia Liberté d'Alstom dans un avenir proche. L'Avelia Liberté atteindra des vitesses de pointe de 165 miles par heure sur les voies existantes, avec la possibilité d'atteindre 186 miles par heure en utilisant la technologie de basculement actif Tiltronics d'Alstom. Ces nouveaux trains auront des intérieurs neufs, avec des prises et des ports USB, et des appuis-têtes LT pour plus d'isolation avec les autres passagers. Les nouveaux trains auront une configuration classe affaires et première classe similaire à l'Acela actuelle, avec respectivement un 2x2 et un 2x1, mais offriront 82 sièges de plus. Les nouveaux trains sont absolument magnifiques, et j'ai hâte de les voir en service. Je m'efforcerai de revenir dans le nord-est pour le premier voyage commercial de l'Avelia Liberté, alors n'oubliez pas de vous abonner pour être présent à ce moment-là. Nous progressons le long du couloir, avec Providence et route 128 se succédant, les banlieues de Boston apparaissant ensuite. Le centre-ville de Boston est desservi par 2 gares du corridor nord-est, baie arrière et gare du sud. Baie arrière à quelques minutes de la gare du sud de Boston reste un accès principal à l'ouest inférieur de Boston. Les tours du centre-ville de Boston apparaissent à l'horizon. Et quelques minutes plus tard, nous arrivons à notre destination finale. Alors que notre train s'arrête, nous pouvons prendre nos affaires et débarquer à Boston. Notre voyage serait incomplet sans mentionner le magnifique train qui nous a amenés ici. En longeant les quais, nous allons vers le hall de la gare. Servant de terminus nord pour le corridor nord-est et la plupart des lignes de banlieue de la MBTA,
La gare du Sud s'impose comme la quatrième gare la plus fréquentée d'Amtrak et de loin la plus fréquentée de la MBTA. Pour les passagers qui viennent d'arriver en première classe, l'accès au salon métropolitain de Boston est inclus dans leur billet. Malgré une rénovation en 2018, le salon est plutôt basique. Les équipements comprennent les habituelles zones de sièges privés, centres d'affaires et Wi-Fi gratuit. Mais la nourriture et les boissons sont nettement plus limitées que le salon de Moynihan. Au lieu des plats plus consistants trouvés au début de notre voyage, ici les passagers pourront choisir parmi une sélection de collations légères. Les boissons, incluant café, thé, soda, jus et eau, sont en libre service. Le voyage se termine ici pour la plupart des passagers, marquant aussi la fin de notre vidéo d'aujourd'hui. La semaine prochaine, nous retournerons au Texas pour une balade au coucher du soleil sur le Sunset Limited d'Amtrak de Houston à San Antonio. Si vous êtes nouveau, j'apprécierais si vous cliquiez sur le bouton d'abonnement ci-dessous. C'est gratuit et soutient vraiment la chaîne. Si la vidéo vous a plu, likez-la. Plus de contenu incroyable à venir, restez si vous voulez en voir plus. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir voyagé avec moi, à la prochaine.